Bonsoir plutôt. Je vais juste fermer la porte. J'ai un micro dans les mains. Franck, bonjour, bravo. Le coach des Saracens disait qu'ils étaient tombés face à une équipe plus forte, plus agressive. C'est dans cet impact-là que vous avez été sûrement déterminant. Ça a été la clé du match? Ouais, on sait que c'est une équipe qui est vraiment dense. Et si tu fais pas jeu égal au moins là-dedans, dans l'engagement physique, il t'étouffe complètement et il t'asphyxie. Donc c'était important de rivaliser dans ce domaine-là. Mais pas de tomber seulement dans un match non plus où on soit acculé dans les cordes en permanence. Il va donner un peu d'air au ballon. On a tardé à le faire sur la première mi-temps. On s'est beaucoup exposé sur la discipline, ce qui leur a permis de nous mettre tout le temps sous pression. Mais par contre, encore, j'invente rien, mais quand on voit l'état d'esprit des mecs et la férocité qu'ils ont tenue sur les 80 minutes, c'est admirable. Même dans les moments durs cette saison, cette Challenge Cup a toujours été un objectif avoué du groupe. C'est ce qui a maintenu votre groupe aussi tout au long, même dans les moments compliqués? Ouais, je sais qu'au début, même vous les premiers aussi, mais c'est normal. Tout le monde se disait est-ce qu'il faut la jouer, est-ce qu'il ne faut pas la laisser aux jeunes, etc. Mais je pense que c'est une compétition. Quand tu y es, c'est que tu as fait la saison d'avant, c'est que tu es reversé dans cette compétition-là. Et il faut l'honorer, il faut le faire proprement. Et quand tu es en Champions Cup, c'est la même chose. Donc il ne faut pas la mettre de côté, il ne faut pas la dénigrer, parce qu'elle demande de l'exigence, elle demande de l'engagement. Et on voit la qualité des équipes qui s'y retrouvent sur le dernier carré, c'est important. Donc tu ne peux pas galvauder des phases finales et une compétition comme celle-là. Donc depuis le début, très rapidement, on en a parlé entre nous. On s'est dit, voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Elle demande de l'intensité, c'est très rapide. Elle demandait aussi dans la qualif d'aller chercher presque systématiquement 5 points, donc, pour pouvoir se mettre en position de le faire. Donc c'est ce qu'on a su faire sur les matchs de poule. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le fait que tout le groupe a été capable d'aller chercher 7 demi à domicile, et on le voit, c'est primordial aujourd'hui. Bon, on y est, je voulais savoir ce que représentait du coup une finale pour vous à Marseille, en plus 100% française contre Lyon, avec en face quelqu'un que vous allez avoir avec vous dans quelques semaines, enfin la saison prochaine, Pierre Mignoni. Bon, c'est une finale exceptionnelle à jouer, quoi. Oui, on va retrouver l'atmosphère de Marseille qu'on a vécue il y a un mois, évidemment. Quand on voit ce soir, j'avais dit dans la semaine, j'aimerais bien voir Mayol en feu. Ce soir, c'était le cas, et c'est bon de sentir. C'est énorme, c'est vraiment cette ferveur qu'il peut y avoir, le partage qu'il peut y avoir. Et si on arrive à déplacer les gens sur Marseille et ressentir ça encore à nouveau, c'est pour ça que tu joues au rugby et pour ça que tu entraînes. Donc c'était un gros moment. On va jouer une équipe de Lyon qu'on connaît bien et à travers le championnat. Mais ça sera un autre rendez-vous. Ils ont l'air contents, non? Et ce sera notre rendez-vous par contre. Du défi physique et que vous avez su remporter, mais vous avez aussi gagné ce match sur la vitesse. Quand vous êtes tout de suite parvenu sur les ailes, on a senti qu'ils étaient dépassés. C'était quelque chose que vous aviez ciblé aussi? Oui, on a dit il faut qu'on arrive à déplacer le ballon de 2 passes. On a réussi une fois où on marque, mais on a été hésitant une ou 2 fois en première mi-temps qui aurait mérité une passe de plus. Aller chercher un peu les couloirs extérieurs, que ce soit pour les jouer à la main ou pour taper dans les couloirs et leur mettre la pression à nouveau sur eux. C'est une équipe, si tu restes sur les fondamentaux et que sur ce qu'elle maîtrisait, elle est trop bien huilée pour la perturber. Par contre, si on arrive à sortir un petit peu de ça et essayer de les obliger à aller sur un plan B, ça devient un peu plus compliqué et tu as un peu plus d'opportunités. Quand je dis ça, ça joue fin. Hein. Est-ce que tu as été surpris en deuxième mi-temps? Vous avez été pénalisés, ils sont allés beaucoup en touche au lieu de prendre les 3 points, peut-être de revenir petit à petit au score. Ça leur a pas réussi du coup, mais... Ouais, je pense que c'est aussi lié à leur culture. Je pense pas que ce soit de l'arrogance, c'est simplement ils ont été éduqués et c'est comme ça qu'ils ont gagné des titres. C'est en étant sur d'eux, sur leur conquête,
Après, ce qui est énorme ce soir, et la clé elle est là, c'est que tu défends 5 ballons portés sur ta ligne. Et les gros, ils ont fait un match énorme. Quand tu es capable de faire ça, il faut du tempérament, mais techniquement et sur l'envie de rien lâcher, c'est énorme. Et justement, vous avez quand même été, si on doit trouver un petit point négatif, beaucoup pénalisé ce soir. Oui. Est-ce que c'est déjà par rapport à l'arbitrage qui est peut-être différent de celui du top 14, est-ce que c'était quelque chose que vous avez remarqué Oui, on savait qu'il serait très exigeant, on l'a vu sur la zone plaqueur-plaqué, que dès que tu mets une seconde de plus à sortir de la zone, notamment quand tu contestes en même temps, il nous a pris là-dessus. On a fait une ou deux fautes inutiles en première mi-temps qui n'étaient pas nécessaires. On a parlé de ça à la mi-temps aussi, essayer de rééquilibrer, d'être un peu plus patient parce qu'on n'était pas déstabilisé. Donc d'attendre l'opportunité. Donc on a essayé de... Mais bon, ils nous ont mis, quand ils sont la qualité de cette équipe-là, ils te mettent sous pression, tu commets forcément des fautes. Après, ça nous a permis de rattraper aussi, c'est l'état d'esprit qui a gommé ces erreurs-là. Ouais. De toute façon, les phases finales, c'est une grosse partie dans la tête. C'est la compétition, c'est jamais lâché. Et à un moment donné, c'est du 50-50 et il y en a un qui va craquer. Et il y a eu une séquence de défense en deuxième mi-temps où on met un gros pressing, on avance sur des impacts, on rattrape les intérieurs et on fait un turnover. Et je pense que là, mentalement, c'était costaud. Ça a fait du bien. Comment vous allez gérer les 2 prochaines semaines avec cette finale maintenant, entre la qualification pour le top 14 et la Coupe d'Europe? Est-ce que vous allez vous adapter d'une façon particulière? Non, on va essayer de ne pas se poser de questions comme on l'a fait jusqu'à présent. Bien sûr qu'il y aura la finale en tête, mais je dis encore une fois, on a gagné ce soir parce qu'on a joué une demi à Mayol. Et ça, c'est la force du groupe et de l'ensemble du collectif. Donc il y aura des garçons qui vont jouer la semaine prochaine. Et voilà, il y aura des besoins de rentrer du sang frais aussi et d'avoir la même détermination et la même envie de produire pour construire le match contre Pau. Donc quand je vois que les mecs ressortent là faire du cardio maintenant, ça prouve qu'il y a une détermination et une envie de continuer l'aventure, que ce soit sur le top 14 ou sur la finale. Franck, je me souviens d'une phrase qui m'a marqué jeudi. Vous avez demandé aux supporters de péter la goupille. C'était le cas, on peut le dire. Il y a des supporters qui m'ont dit que c'était vraiment une soirée dont je vais me rappeler pendant 10-15 ans, voire très longtemps, parce qu'il y avait tout ce soir. Ouais, c'est quand tu vis des grands moments au rugby, ça en fait partie de ce que j'ai dit dans le vestiaire. C'est l'atmosphère. Quand tu es dans la compétition, c'est la qualité d'opposition qu'il y a. Donc forcément, ce soir, on a fait une grosse performance face aux Saracens. Mais forcément que les gens ils se sont identifiés là-dedans et c'est normal parce que c'est donnant-donnant. À partir du moment où tu donnes sur le terrain, ils ont envie de rendre aussi. On a vu quand on est arrivé, que tu arrives là, c'est forcément ça file les poils. C'est cette intensité-là, mais c'est aussi, je vous dis, quand tu es joueur, quand tu es gamin, tout ce que tu vois de Mayol, c'est ces choses-là. Donc c'est exacerbé ici et dans un sens comme dans l'autre, il faut en profiter quand c'est dans les bons côtés et continuer de le vivre passionnément avec eux et de continuer de le partager. C'est bon, je les remercie en tout cas. Franck, ce soir, au-delà de l'aspect collectif, il y a quand même des joueurs qui ont vraiment pris le dessus dans leur opposition directe. Je pense à Eben qui a été énorme, je pense à Gabin qui a été énorme, je pense à Charles qui a été énorme. Est-ce que parfois, même si le rugby c'est un joueur collectif, des joueurs comme ça te tirent l'équipe vraiment vers le haut et prennent leurs responsabilités sur la pelouse? Sur les grands rendez-vous, j'en ai parlé avec vous la semaine dernière, sur les grands rendez-vous, c'est ceux qui ressortent, ces garçons-là. Le collectif, évidemment, mais parce que ils se sentent responsables et ils se sentent missionnés pour ces choses-là, parce qu'ils sont faits pour ces matchs-là. Donc, tu les as cités, ces garçons-là ont été au-dessus. Ils ont amené leur expertise, ils ont amené leur tempérament, ils ont surtout amené la soif de gagner, la gagne et la compétitivité qu'il peut y avoir en eux. Donc, et ça, quand tu arrives à le diffuser autour de toi et le partager, c'est ce qui fait que ton collectif se sublime. Donc, évidemment, c'est important que ces garçons-là ressortent sur ce type de match. Raconte-nous un peu l'avant-match. Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que tu as laissé tes joueurs un peu ensemble?
L'avant-match, on essaye d'avoir des routines, mais sans s'enfermer sur des choses vraiment. Il faut qu'il y ait un peu de spontanéité quand même dans ce qu'on vit, dans ce qu'on dit. Et c'est un groupe qui a énormément d'autonomie et de responsabilité. Donc tu l'as dit, les garçons comme Charles qui est capitaine, et voilà, est exemplaire dans ce qu'il vit en dehors du terrain et ce qu'il vit sur le terrain. Donc quand tu es comme ça, forcément tout ce que tu peux dire, ça sonne vrai. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin de fabriquer quelque chose, de faire semblant d'eux. Et voilà, c'est sa qualité aussi. Il est intense, il est vrai dans sa vie de tous les jours. Et ça se retrouve sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'il est capitaine et qu'il a ce respect. Je vais te poser une question un peu vache. Je pense que tu ne vas pas me répondre. Mais Toulon, Lyon, après la performance de Toulon à Lyon, est-ce que Toulon sera favori de cette finale? Les gens vont certainement dire ça, évidemment. Et certainement que Lyon va s'appuyer là-dessus aussi. Mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui va nous déranger. On va se préparer comme on fait d'habitude, se concentrer sur notre comportement, notre façon de nous préparer depuis quelques mois et l'envie qu'on aura de remporter ce match-là. On aura le temps d'en reparler, mais voilà, on ne va pas se mettre une pression dans la semaine parce que vous allez dire vous êtes favori. Honnêtement, c'est pas ça qui va nous perturber, je crois pas. Depuis quelques semaines, on a quand même la sensation qu'il ne peut plus rien vous arriver. Est-ce que vous le ressentez aussi ça? Et est-ce que justement il faut faire attention à ne pas... Non, il faut faire attention parce que chaque match, il faut se remettre en question. C'est une évidence. Souvent, ce qu'il faut observer, c'est les signaux dans la semaine et les choses qui te mettent en éveil sur le fait, attention, on est en train de s'écarter de notre fonctionnement. Et on essaye d'optimiser un maximum la récupération. Par contre, sur le temps où on est sur le terrain, je sens beaucoup de garçons, les garçons très concernés, impliqués, et à 200%. Ils ne calculent pas les mètres qu'ils doivent faire, ils sont intenses. Donc, tant qu'on va garder ce travail de qualité et qu'on ne se ment pas là-dessus, ça veut dire qu'après, on verra ce qui arrivera, mais au moins là-dessus, on ne se trahit pas. Et ça, c'est le plus important. Et je crois que c'est c'est un peu le deal et le pacte qu'il y a avec les gars. Est-ce qu'il y a de la casse ce soir? Est-ce qu'il y a des joueurs blessés après cette rencontre? Je ne crois pas qu'il y ait de gros pépins. Il va y avoir forcément des mecs qui vont se réveiller demain énormément mâchés. Donc, même si la victoire, ça aide à récupérer, mais non, je ne crois pas qu'il y ait de gros pépins. Cette aventure, ce début d'aventure à Toulon, avec ce que tu as vécu dans le passé, tu le mets à quel point? Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit si rapide, que ça prenne si rapidement? Est-ce que... Non, je sais pas. Je disais ça je l'ai dit, je suis un rescapé, je suis privilégié de vivre ça dans ce vestiaire-là. Ce qui me plaît, c'est ça. C'est pour ça que j'ai toujours fait du rugby depuis que je suis gamin, que je suis passionné par ça. Parce que tu as envie de partager les choses avec ton staff, avec ton club, avec tes joueurs. Et quelque part, je suis privilégié de pouvoir traverser ça et de le vivre intensément en ce moment. Donc, on peut appeler ça de la chance, j'en sais rien, je sais pas. Mais j'en profite pleinement et j'essaie de le rendre le mieux que je peux. Ouais. Raconte-nous juste maintenant le vestiaire à la fin du match, comment tu as retrouvé tes gars? Beaucoup de sourires, qu'est-ce qui s'est dit? Ouais, c'est un vestiaire heureux, c'est un vestiaire qui a envie de partager, qui a envie de continuer cette aventure. Il y a des garçons qui vont partir l'année prochaine, ce groupe il va changer, que ce soit dans le staff, dans les joueurs. Donc forcément, on a envie que ça dure. Maintenant, on n'a pas envie que ça s'arrête. Donc c'est vivre intensément ça et voilà, des choses basiques. C'est chanter, c'est rigoler, boire un coup et c'est passer au prochain. Tu vas mettre quelques pièces à Pierrot avant la finale? Non, on s'appelle régulièrement tous les jours pratiquement, donc on va se brancher un peu, mais c'est de bonne guerre. Et, non, ça va. On sait que tous les deux, on va préparer au mieux. Il y a beaucoup de respect. Il y avait déjà eu beaucoup de respect avant qu'on prépare chacun le match pour le top 14, donc il y en aura d'autant plus là. Et voilà, c'est une belle finale. Ça promet, j'espère, un bon match et voilà, et qu'on se livre les deux équipes le mieux possible. On lui posera la question, mais toi tu penses qu'il le vit comment ça, ce clin d'œil du destin de jouer son futur club dans une finale? Déjà c'est une performance d'arriver en finale et évidemment j'ai suivi quand j'étais à Clermont le parcours de Lyon, était souvent en concurrence aussi.
Et c'est la construction du projet qu'il a développé à Lyon, c'est énorme. Et donc, je trouve que c'est beau d'amener l'équipe en finale. Évidemment, j'ai pas envie de lui laisser, c'est normal, et lui non plus. Mais on sait souvent, on dit, c'est le travail qui pour arriver en finale, c'est colossal. Donc, c'est un gros boulot qu'il a fait et je pense qu'ils en sont tous conscients à Lyon. Non, on va jouer les 2 tableaux à fond, on ne va pas changer d'avis maintenant. On a l'opportunité. Pourquoi on devrait s'arrêter maintenant de croire aux deux voies? On a la possibilité de jouer une finale. On se l'est offerte, on va la jouer le mieux possible, mais on va jouer nos 2 matchs de championnat à fond aussi. Je ne sais rien, c'est un peu arrogant, mais on va voir. On va essayer déjà de les gagner. Oui, comptablement, oui, ça serait bien, mais je ne vois pas cette équipe de Pau comme ça. Donc on va récupérer d'abord, bien se préparer, se mobiliser là-dessus, et puis on verra ce qu'on pourra livrer samedi prochain. C'est un peu toujours la même question qu'on te pose chaque semaine, mais physiquement, là, les joueurs ont beaucoup donné. Il y a encore un énorme match. Regarde, t'as vu, ils ont bien fini, ils sont nickel. Regarde, il y a un gros match qui vous attend samedi. Comment on fait là cette semaine? On va voir, peut-être qu'on est en train de réfléchir, on va pas couper cet été et on va continuer comme ça. Donc, non, mais je vais pas te dire que les mecs sont pas mâchés, mais voilà. Pour ça, c'est important d'être à l'écoute de leur ressenti et d'être capable de varier, de modifier notre planning de la semaine pour pouvoir s'adapter. Des fois, on a besoin d'une demi-journée de plus de récupération. Des fois, c'est eux qui vont nous dire non, c'est bon, on peut courir un peu plus là, c'est bon, c'est faisable. Donc, c'est au feeling et avec eux, et c'est là où on voit qu'il y a de la maturité dans ce groupe-là et de la responsabilité. Bonsoir Charles. Bonsoir. Tu as connu des grands matchs et des grandes ambiances dans ta carrière, mais ce soir, ça restera un moment particulier? Oui, ce soir, ça restera un moment particulier parce que vous étiez au stade comme moi, vous avez vu le public, l'adversaire aussi, l'environnement, nous, notre état d'esprit. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que ce soir, c'était, je pense, une belle soirée pour le club. Donc, beaucoup de fierté, forcément. Beaucoup de fierté pour tout le monde, du travail accompli. Maintenant, il faut aussi garder la tête froide et continuer d'avancer sur notre chemin comme on fait depuis plusieurs semaines, quoi. Très tôt dans la saison, dès le début, même cette Challenge Cup était un objectif. Même dans les moments compliqués, vous aviez toujours ça en tête. Ça a été le fil conducteur finalement de votre saison avec toutes les péripéties qu'on a pu connaître? Je sais pas si ça a été notre fil conducteur. Je pense que notre état d'esprit a changé et après, peu importe les compétitions, je crois qu'on a été vraiment efficace, efficient un petit peu à tous les niveaux depuis quelques semaines. Tout le monde s'implique, tout le monde a sa part de responsabilité et tout le monde tire le groupe vers le haut. Donc voilà, ramener un petit peu au collectif et encore une fois de la fierté parce que même si c'est vrai que cette compétition, on l'avait un petit peu dans le viseur, on n'a encore rien gagné, donc on va pas non plus raconter n'importe quoi, mais c'est vrai qu'on a une finale à jouer et à Marseille. Donc évidemment que pour le RCT, ça compte et bon oui, c'est notre objectif aussi, voilà. Au-delà de votre prestation sur le terrain, en seconde période, on a l'impression que vous les avez eu un peu au mental, vous êtes rentrés dans leur tête. Comment tu l'as perçu depuis le terrain, notamment quand vous défendez sur votre ligne, que vous revenez chez eux, que Baptiste joue vite cette pénalité? C'est par ça que vous les avez marqués aussi? Ces grands matchs-là entre deux grandes équipes, c'est vrai que l'état d'esprit il est quand même primordial et c'est déterminant parce que quand il y a beaucoup de niveaux comme c'était le cas ce soir, on a vu un petit peu tous les internationaux qu'il y avait des deux côtés, je pense qu'on peut dire. Dans ces matchs-là, l'état d'esprit il est hyper important et je pense que mentalement on a été costaud, on n'a rien lâché du début à la fin et évidemment que ça a été une part très importante de notre résultat ce soir. Charles, Franck a beaucoup parlé de cet avant-match où tu as pris la parole, où tu as amené tes mecs. Qu'est-ce qui se passe dans ces avant-matchs-là? Qu'est-ce que tu essaies de faire ressentir à tes mecs? Quels mots tu utilises pour les transcender? Il n'y a pas tous les matchs où
où j'interviens. Par contre, ce soir, c'était, je pense, un grand match. Et comme je vous ai dit juste avant, pour moi, ces matchs-là, je pense qu'il y a beaucoup de leaders dans l'équipe. Il n'y a que des leaders dans notre équipe. Et on connaît la qualité aussi de l'adversaire des Saracens. Je pense qu'il y a une grosse ossature du 15 de la Rose. Donc on connaît un petit peu leur passé, leur vécu et leur niveau. Donc en fait, pour moi, ces matchs-là, il y a une grosse partie de mental, de qui aura le plus envie et qui aura le meilleur état d'esprit. Et donc voilà, j'ai appuyé sur ça ce soir parce que ça me paraissait évident et logique pour moi. Et j'ai senti que ça a pris dans le vestiaire. Donc c'est une bonne chose. Mais encore une fois, je me répète, mais tout le monde a sa part de responsabilité dans la victoire. Tout le monde amène un plus. Et tout le monde est dans le projet à 100%. Donc voilà, je répète, il y a beaucoup de qualité dans notre groupe. Et tout le monde est focus sur le même objectif. Tout le monde est sur la même page. Et donc voilà, ça donne un très bon match de rugby ce soir. Il y a des sportifs qui le disent, qui le sentent sur le terrain, qui se sentent parfois presque intouchables sur des moments, on ne sait pas pourquoi et tout. Est-ce qu'en ce moment tu ressens ça dans le groupe? Est-ce que tu sens que le rebond il va rebondir pour vous, vous allez faire tout pour... je sais pas, là vous souffrez 20 minutes quand même, 15 minutes dans les 22 mètres et ça lâche rien. Et Ben à un moment il se met il se met entre le ballon et le sol. Toi à un moment tu interviens sur un ballon porté qui est assez chaud. Est-ce que tu sens qu'en ce moment il n'y a rien qui peut vous arrêter? Alors il faut garder un petit peu faut prendre un pas de recul et se rendre bien compte qu'encore une fois il y a quelques semaines on était au fond du trou. Donc une fois que j'ai dit ça, oui c'est vrai que ce soir on se sent fort, on se sent en confiance. Maintenant on n'a encore rien gagné, il nous reste 80 minutes pour gagner le match. Et la finale et on pourra débriefer un petit peu après ce match-là. Mais évidemment que sur le terrain, il y a eu un gros mental, une grosse confiance entre nous, entre les 15 mecs, même les 23 mecs et même le staff. Parce que sinon, tu ne sors pas un match comme ça. Tu ne peux pas sortir un match comme ça parce qu'on a eu un petit peu des coups du sort aussi pendant le match. Et il n'y a rien qui nous a sorti de notre route. Donc c'est que mentalement, on est fort. Oui, je pense que mentalement, on est fort. Après, ça ne fait pas tout dans un match. Mais oui, ce soir, on a été consistant, on a été constant, on a été costaud. Mais tous les week-ends, c'est un éternel recommencement et une remise en question. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus. Justement, la difficulté de ce sport fait que, peut-être pas dès demain, mais dès lundi, il faut basculer sur le top 14. Eh oui. Voilà, physiquement, mentalement, ça demande... un effort, comment faut gérer ça? Comme la semaine dernière, je vais te répondre la même chose. J'ai pas envie de... Non, pas tant sur la fatigue de switcher de compétition. Ouais. De basculer sur autre chose. Enfin, là, on imagine que ça a été prenant mentalement quand même. Les demi-finales, c'est pas rien. Oui, c'est sûr, mais on a des finales tous les week-ends. Nous, si on perd ce week-end, c'est fini. Donc ça fait quoi? Ça fait 3 mois qu'on joue des finales, en fait. Donc non, mais c'est vrai, c'est marrant, mais d'un côté, c'est la vérité. On le voit... Après chaque journée, que ce soit un Challenge Cup ou un Top 14, tous les week-ends, si on perd, on dégage. Donc la réalité, elle fait que tous les week-ends, on se remet en question. Donc dès lundi, c'est sûr qu'il va y avoir la réception de la section paloise et ça va être une autre compétition. Mais il faut encore se remettre en question individuellement, collectivement, retravailler et voilà, et aussi prendre du plaisir. J'ai pas envie de l'oublier non plus. C'est important justement de s'accorder du plaisir entre ce soir et lundi, de profiter parce que c'est pareil. Bah oui. Les finales de la Coupe d'Europe. Bah oui. c'est génial, donc il faut surtout pas le galvauder, surtout pas le mettre au second plan. Il faut faire une bonne récup, mais il faut aussi pendant 2 jours profiter parce qu'on a rien demain non plus. Donc voilà, il faut qu'on profite. C'est aussi ce qui fait notre force. Hein. Si on a des résultats depuis quelques semaines, c'est parce qu'on se régale. Et donc voilà, je pense que pendant 2 jours, il faut qu'on coupe un peu, qu'on profite de tout le monde, de nous, de notre groupe, de nos familles. Et puis après, on rebasculera le moment venu. Mais rester sur ce qui fait que ça marche entre nous et pas révolutionner quoi que ce soit. On est obligé un petit peu de se projeter sur la finale, c'est Lyon. C'est Lyon en finale, une équipe forcément que vous connaissez par le championnat. Ouais, c'est Pierre Mignoni en face qui rejoindra le club, qui connaît très bien le club. C'est encore un match particulier. Voilà, est-ce que ça commence à mûrir dans les têtes déjà? C'est une finale.
c'est une finale, donc après l'adversaire, peu importe. Ce que je peux retenir, c'est que c'est à Marseille. Donc c'est bien pour nos supporters, c'est bien pour nous. Et voilà, je pense que tout le monde sera prêt, tout le monde va travailler pour être prêt. Et ça va participer à notre force comme tous les week-ends. Mais avant ça, j'aimerais vous dire oui, la finale, mais bon, on joue Pau la semaine prochaine. Et si on perd, on est éliminé. Donc c'est l'éternel recommencement. Donc on va préparer Pau en essayant de ne pas avoir la finale en tête, parce que sinon on va se tromper. Et après, on verra pour la finale. Pour prendre un petit peu le contre-pied de la question pas précédente, mais celle d'avant, est-ce qu'il n'y a pas une hâte finalement de se retrouver sur le terrain pour jouer en ce moment quand on voit ce qui se passe Oui, on a hâte d'être au week-end. On a de moins en moins envie de faire les semaines. On va pas se le cacher, hein. On va pas mentir. Hein. On a de moins en moins envie de faire les semaines. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'excitation et c'est les meilleurs moments d'une saison. Donc ouais, on est pressé d'être au week-end. On est pressé de profiter aussi de la victoire. Mais voilà, je pense que tout le monde se rend compte aussi de la chance qu'on a de jouer ces matchs-là. Et il ne faut pas les galvauder, encore une fois. Charles. C'est bon ? Charles. Ouais. Je sais pas si vous avez perdu une finale. Vous avez perdu une finale de Challenge Cup. Ouais. Et elle a fait mal au groupe. Tout le monde en parle. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut changer ? Comment il faut l'aborder ? Oh, mais moi, j'ai pas envie de parler de ça. J'ai pas envie de parler de ça parce que... Non, mais je vais te répondre. Hein. Mais c'est du passé, c'est du négatif. Et oui, elle a fait mal au groupe, je pense qu'on peut le dire. Après, honnêtement, j'y accorde aucune importance. J'y accorde aucune importance parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre groupe, dans notre mentalité, dans notre état d'esprit. Et oui, je pense qu'on va s'en servir. On va se servir peut-être de ça, mais sans faire un focus non plus. Donc, on va garder notre routine, comme on a depuis plusieurs semaines. On va préparer ce match après la réception de Pau. Là, on va préparer Pau. Et après, on préparera l'autre match. Mais il y a beaucoup de confiance, donc sans que ce soit de la confiance exagérée. Mais voilà, on va rester sûr de nos forces et avancer en équipe comme on le fait depuis longtemps. Enfin, depuis quelques semaines.